Coucou les filles, alors je reviens dans cette vidéo pour vous faire le top flop de la box du mois de mars. Et en fait, ça n'a pas été une box bien terrible pour ma part. Mais bon, on ne peut pas avoir tout le temps des box... Ah oui, vous voyez que je joue avec un pinceau. C'est le pinceau de Real Technique par Samantha Chapman. Voilà, donc tout le monde en parle sur YouTube. Et je suis une fan de ces pinceaux. C'est ma petite Coco Bohème et Lilounois qui m'ont fait connaître ces pinceaux, qui m'ont fait profiter d'une petite promo, donc j'ai eu une petite baisse sur le prix. C'est un site où on trouve beaucoup de choses naturelles, donc voilà ça. Et c'est des pinceaux qui sont vraiment extra. Donc j'ai le pinceau pour la poudre, pinceau pour le blush, et j'ai commandé un kit complet pour les yeux. Donc pour les filles que ça intéresse, parce qu'il y a énormément de vidéos, donc je ne vais pas vous faire une revue dessus. Au pire, si vous souhaitez une revue dessus, et moi sinon, bon bah vous me demandez le site et je vous le donnerai. Voilà, revenons à notre box. Donc ce mois-ci, elle se présentait comme ça. Elle n'était pas noire, hein, si vous vous souvenez, je vous l'avais présentée avec un dessin, voilà, au cul. Pardon, on a la jolie box écrite. Elle est toujours dans sa robe noire. La boîte, excellente, j'adore. J'espère qu'ils vont continuer. Bon, alors par contre, en ce qui concerne les produits, on avait une crème corps soin du docteur Oshka. C'est une marque pionnière de la cosmétique naturelle et biologique. Et là, franchement, je suis déçue. Alors déjà, c'est une petite crème de 10 ml. Donc pour se rendre compte son efficacité vu la contenance, c'est pas trop facile. En plus de ça, je me dis que pour un site naturel et biologique, foutre de l'alcool dedans, c'est pas top. Si vous revisionnez ma vidéo quand j'ai ouvert ma box, déjà, je n'ai pas du tout aimé l'odeur. C'était du coin et je ne l'ai toujours pas aimé. Pourtant, bah, le coin, c'est... Voilà, quoi. Et moi qui aime les huiles essentielles, ça s'espèce, les huiles essentielles, ça, j'ai pas du tout aimé. Et je l'avais appliqué sur ma main et je me suis dit, ouh, ça me pique. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et ouais, au final, quand je regarde sur les ingrédients de la composition, donc, dedans, bah, évidemment, il n'y a pas que du coin, il y a de la citronnelle. Donc, la citronnelle, ça pue. Hein, ok. Et je suis en train de chercher, voilà. Et là, il y a écrit alcool. Donc voilà, donc pour moi c'est un gros flop, je n'aime pas du tout, hein. Donc apparemment ils ont une ligne visage, une ligne corps et make-up, et franchement j'ai même pas envie de découvrir, d'aller voir, donc à moins qu'ils en remettent d'autres de cette gamme là dans une box, bah je verrai, mais là franchement je vais à reculons. Ensuite, mon deuxième flop, bah, vous le savez aussi, car j'en ai parlé quand j'ai découvert, j'étais un peu déçue parce que je n'aime pas du tout le parfum Humanity. Alors, je suis une grande fan de Thierry Mugler parce que mon parfum que je mets, c'est Alien et Angel, j'adore. Je suis une grande fan de ces deux parfums-là, ça me fait trop triper. Quand je sens l'odeur, j'adore. Mais alors, ce parfum-là, il me fout la germe et franchement, je trouve qu'il pue. Donc, il n'est pas ouvert. Il y avait des bracelets dedans qui sont encore... parfumé, il n'est pas du tout ouvert, il fait 30 minutes, voilà. Donc vous voyez, il y a encore l'opercule. Donc si ça intéresse une de vous, on peut faire un échange. Peut-être que dans une box vous n'avez pas aimé un autre parfum et que moi j'aimerais, enfin on en discute hein, en message privé ou même en dessous en commentaire. Donc voilà, si ça peut intéresser une nénette qui est fan, et ben il n'y a pas de souci, je lui refile en échange de son parfum qu'elle ne peut pas aimer de l'autre côté. Voilà. Ensuite, dedans, on avait deux produits Lirac, donc crème anti-rides pour tout type âge, tout type de peau. Bon, celui-ci, c'était une crème lissante pour les premières rides, et celui-ci, on pouvait l'utiliser à tout âge. Donc, en fait, pour une petite louloute de 25 ans, on pouvait cumuler le sérum et la crème. Sachant que moi, je suis pas du tout pour de me mettre des crèmes hydratation, tout ça, oui, à partir de 20 ans. J'ai commencé même un petit peu plus tôt, mais 25 ans, commencer les rides... merde, on a la peau encore qui est bien, quoi, 25 ans. Moi, j'aimerais retrouver ma peau de 25 ans. Là, je vais en avoir 36. Vous voyez, quand je fais les grimaces, là, tout ça, là, bon, c'est des rides d'expression, mais il y a quand même des rides. Ben voilà, on est obligé maintenant. Mais moi, je mets la crème Vichy. Donc, en fait, on revient à nos moutons. Donc, je vais commencer par vous parler du sérum Lirac.
Donc c'est un sérum éclat tonique où il y a extrait d'orange sanguine pour un effet coup de fouet immédiat. Je l'ai pas ressenti le coup de fouet immédiat, je vous dis honnêtement. Je l'applique derrière mon tonique agrumes de Novexpert où lui, alors lui, il vous faut une patate d'enfer. C'est un brumisateur tonique, donc agrumes, il est excellent. Là, pour moi, il pue, il sent pas du tout l'orange sanguine. Il en a la couleur, mais il sent pas bon. Et au final, pour vous dire que là, j'ai une darte et j'avais des petits boutons. Et je sais pas si c'est les deux, mais j'ai arrêté parce que franchement, je me suis dit si c'est ça, j'arrête tout de suite. Donc j'ai quand même testé. Bon là, je fais que le secouer, mais là, voilà, il écrit anti-âge. Oui. Ah, je croyais que je l'avais pété. Donc je l'ai secoué, donc, mais oui, au-dessus anti-âge, voilà. Et en fait, hein, je le mets comme ceci, parce que comme si ça pompe pas, on est obligé de pomper plusieurs fois, sachant que non, c'est une goutte de sérum qu'il faut. Et le problème, ce qui me dérange, c'est que la pipette elle est en verre. Et quand vous avez une Miss Catastrophe Sandrine à côté de vous, ça tombe. Bon, ça m'est pas encore arrivé, mais ça pourrait et ça se pète et j'ai pas envie de mettre du sérum comme ça. Mais je l'ai pas trouvé tip top. Autant mon sérum à moi, le Vichy, quand je l'ai appliqué, les premières utilisations et tout, ce qu'il disait, c'était exactement vrai. J'ai eu une peau liftée, lisse tout de suite. Là, le sérum au éclat tonique, j'ai pas du tout ressenti ça. Par contre, quand j'applique mon tonique à moi, agrumes, ça me réveille la peau et là, ouais, effectivement, là, non. Donc pour moi, c'était un autre flop. Ensuite, donc, derrière, je mettais cette crème-là. Ça a été un demi-flop. Dans le sens où je ne sais pas si c'est ça aussi qui m'a fait bouton et ma darte. Par contre, le packaging, j'aime bien. La couleur Parme, elle est super sympa. D'ailleurs, trouver un vernis comme ça, j'aimerais bien parce que, bah voilà, ça va avec mon haut qui est aussi Parme, make-up. Enfin bref. Donc voilà, j'ai bien aimé la texture de la crème et l'odeur. Donc, vous voyez, c'est pareil, je l'ai utilisé. Ouais, l'odeur, ça sent un petit peu... C'est un petit peu fleuri. Un petit peu fleuri, ouais. Je sais pas. La rose mélangée avec de la violette. Enfin, un truc comme ça. Un peu fleuri. L'odeur, elle est plutôt sympa. Donc, ouais, voilà. Bon, texture onctueuse, hein, comme je vous ai dit. Bonne hydratation et l'odeur, ouais. Top. Super agréable. Donc, c'est un demi-flop. Alors, en fait, j'ai qu'un seul top. Et mon top, je crois que ça rattrape tous les autres. C'est ça. Je vous ai fait une revue dessus parce que je l'ai dans les deux teintes. La Nude Magique de L'Oréal, la bébé crème. Franchement, j'en suis tombée amoureuse et dès que j'en ai plus, je m'en rachète. Pour le moment, je n'ai pas envie de découvrir d'autres bébés crèmes. Celle-ci me convient tout à fait. Donc, ce sont des pigments. La crème est blanche, elle passe en plusieurs couleurs. Allez voir ma revue, j'en parle bien. Et elle est en adéquation avec votre peau. C'est-à-dire que là, j'ai la claire. La claire, je me l'applique. Si j'en ai pas assez, je peux en appliquer. Excellent, je ne vais pas ressembler à avoir un masque. Je l'ai aussi en médium. En médium, j'applique comme une crème de jour et je dose. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut doser. On peut faire bien notre teinte avec ça. Donc elle est 5 en 1. Teint unifié, c'est vrai, pour ma part. Couvrance idéale et ultra légère, je ne la sens pas dès que je l'applique. Au contraire, je me sens super bien quand je l'applique, quoi. J'adore. Je me sens pas du tout le pâté sur le visage. Des fois même, je la poudre et je la sens toujours pas. Ça fait ultra léger. Hydratation 24 heures. Je pense qu'effectivement, oui, c'est réel car je n'ai pas du tout la peau sèche. Alors, ça, c'est pas venu avec ça, j'en suis sûre et certaine, du tout. Parce que quand je fais des réactions comme ça, oui, avec des petits boutons, c'est souvent dû aux crèmes de soin. Bon, malgré que c'est une crème de soin, si on peut dire que c'est une crème hydratante, mais bon, ça fait pour même un peu plusieurs fonds de teint. Antioxydant et protection UV. Alors ça, protection UV, donc c'est génial parce que la Sandrine ne supporte pas le soleil. Parce que la nénette, elle a du blush, elle a du fond de teint et tout ça. Et quand on se fait bronzer au soleil comme ça, on a des taches brunes là et là. Bon, c'est aussi hormonal avec l'oestrogène. Et ouais, j'ai une pilule oestrogène de merde. Donc ça me fait des plaques sur le visage et je peux plus m'en défaire maintenant. Donc des plaques marron. Tache, pigmentation marron. Donc je me dis protection UV, super. Donc c'est-à-dire que je peux quand même prendre le soleil malgré que bon, j'évite parce que voilà. Mais voilà, mon top, c'est ça. Alors après, ce qui peut peut-être avoir un petit flop dedans, me déranger, c'est que
Bon, alors elle est liquide, c'est bien parce qu'on peut justement réajuster. Mais je trouve que le tube va vite, ça... Ah d'ailleurs, vous voyez, à force de faire mes conneries là... En fait, ça part vite. Ça fait quoi? Je l'ai depuis un mois et j'ai l'impression que il y en a presque plus quoi. Mais bon, je me mets que ça aussi. Mais bon, j'essaye, je change avec l'autre teinte, la médium. Enfin bref, bon, j'arrête de vous raconter ma vie, on s'en fout. Donc voilà, donc pour moi, le reste ça a été un flop et cette crème là, ça a été un top. Donc je croise les doigts pour celle du mois d'avril, soit un petit peu mieux. Bon, depuis que je l'ai, ma jolie box, j'ai pas été déçue, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous les filles et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye.